Comment être plus énergique le matin, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Une question qui revient souvent, c'est je n'arrive pas à me lever en forme le matin. Quand je n'arrive pas à me lever en forme le matin, il va se passer deux choses. Premièrement, je ne vais pas me lever. Très souvent, je ne vais pas me lever ou je vais avoir beaucoup de mal à me lever. Et la deuxième chose, c'est que même quand j'arrive à me lever, je ne vais pas réussir à vraiment être productif. Et si c'est pour se lever et rien faire, ça ne sert pas à grand chose. Donc très souvent, on va avoir tendance à se lever un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça va être très difficile et puis on va finalement stopper. Mais le truc, c'est que on sait que quand on est étudiant, quand on est salarié, quand on est entrepreneur et qu'on veut aller vers un mieux, c'est-à-dire qu'on veut développer un revenu complémentaire, on veut avoir une promotion, on veut faire grossir son entreprise, on veut se concentrer sur d'autres choses que les choses qu'on fait au quotidien et qui nous prennent parfois beaucoup de temps, voire toute la journée, on est obligé de dégager du temps dans la journée. Et c'est pas forcément le soir, quand on rentre de sa journée de boulot, qu'on va pouvoir faire les choses les plus productives, qu'on va pouvoir les faire vraiment bien et qu'on va pouvoir faire ces choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui sont vraiment capitales, qui sont finalement les choses qui sont importantes mais non urgentes. Donc l'idéal, c'est vraiment de pouvoir dégager du temps et de pouvoir dégager du temps le matin. C'est pour ça que finalement on a beau tourner, virer, on a beau se poser la question dans tous les sens, et il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, que le matin c'était le moment idéal pour pouvoir faire les choses importantes, non urgentes, et donc vraiment être productif et avancer vers les choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Donc pour résumer, on a besoin de temps, on a besoin de temps le matin, on a besoin d'être en forme le matin, donc il faut pouvoir se réveiller en forme et énergique le matin, ou en tout cas il faut pouvoir se réveiller le matin et se mettre rapidement dans un état énergique. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 étapes pour y arriver. La première étape, elle commence la veille en fait, c'est de s'endormir apaisé le soir. Vous savez ce qui se passe très souvent le soir pour beaucoup de gens, c'est qu'on a tendance à réfléchir. On va commencer à réfléchir, on va commencer à penser. Le cerveau va se mettre en mode pensée maximale et on va avoir des doutes, on va penser aux problèmes, on va penser à toutes ces choses qui vont faire qu'on ne va pas s'endormir de façon apaisée. Et si on veut se réveiller en forme le matin, il faut pouvoir faire en sorte de s'endormir apaisé le soir, c'est essentiel, c'est obligatoire. Donc c'est ça la première étape, c'est de se mettre dans un state, dans un mode où vraiment on est prêt à l'endormissement, on est prêt à passer une bonne nuit de sommeil. Pour ça, la méthode la plus simple, c'est de mettre en place un rituel du soir. Donc rituel du soir, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je vais vous donner 2 choses qui pour moi sont les plus importantes à mettre en place, en tout cas que vous pouvez mettre en place rapidement. Premièrement, c'est de définir une heure de coucher. Si on veut faire un rituel du soir, il faut pouvoir se préparer à aller dormir, et on ne peut se préparer à aller dormir que si on sait quand on va dormir. C'est un petit peu logique, on peut se préparer à un événement que quand on sait quand tombe cet événement. Donc première étape, c'est de définir une heure de coucher. Et la deuxième étape, ça va être tout simplement de se préparer à cette heure de coucher. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous préparer à cette heure de coucher, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire une montée lente vers cette heure de coucher et donc de commencer par stopper toutes les activités stressantes, mais aussi de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vraiment dégager ces pensées de votre cerveau. C'est vraiment essentiel. La deuxième étape, c'est tout simplement de dormir avec un sommeil récupérateur. Parce que si on suit le chemin que prennent beaucoup de gens en général, c'est qu'ils s'endorment de façon non apaisée et en plus ils dorment mal. Donc ça, c'est le cocktail juste idéal pour se réveiller, pour ne pas réussir à se réveiller le matin quand le réveil sonne, ou quand on se réveille, on essaie d'attraper le réveil, on le met 10 minutes plus tard, tout ce genre de choses, et quand on finit finalement par se lever, on est tout sauf en forme. Donc il faut dormir avec un sommeil récupérateur. Pour dormir avec un sommeil récupérateur, il y a 2 premières étapes qui sont essentielles. Première chose, c'est d'avoir un rythme de sommeil le plus régulier possible. Ça sert à rien de vous coucher à 21 h et de vous lever à 5 h du matin la semaine, si c'est pour vous coucher à 4 h du matin et vous lever à 15 h le week-end. Ça ne sert absolument à rien. Donc pour moi, la première idée, l'idée la plus importante, ça va être c'est un petit peu comme l'alimentation, plutôt de faire quelque chose de très drastique vers le départ, de plutôt faire quelque chose qui va pas forcément être idéal, mais qui en tout cas va vous permettre de le tenir et que ce soit le plus régulier possible. Donc il vaut mieux faire 23-6 ou 23-7 plutôt que de faire, comme je vous disais, quelque chose de très strict la semaine et de faire des énormes écarts le week-end. Bon, alors après, forcément,
on n'est pas toujours maître et c'est pas parce que vous allez faire un écart de temps en temps que c'est une catastrophe, mais l'idée c'est de pouvoir avoir un rythme de sommeil le plus régulier possible. C'est ça qui va faire concrètement la différence. Deuxième chose, c'est de connaître le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. La plupart des gens ne savent pas le nombre d'heures de sommeil dont ils ont besoin. Ils ne sont pas capables de le dire. Alors on va vous dire oui, moi je crois que je dors plus ou moins 8 heures par nuit ou 9 heures par nuit ou 10 heures ou alors ça dépend. Et c'est assez vague. Si vous ne connaissez pas le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour récupérer, ça va être très difficile de récupérer, ça va être très difficile de mettre en place un rituel du matin. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est de savoir le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Troisième étape, pourquoi vous vous levez tôt? Pourquoi vous vous levez tôt? Si vous dites vous levez tôt et que vous ne savez pas pourquoi vous vous levez tôt, que ce n'est pas connecté à quelque chose d'important pour vous, vous n'allez pas le faire. Et ça c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que tant que c'est pas quelque chose d'évident, c'est-à-dire que tant que le fait de se lever tôt n'est pas en rapport direct, immédiat et de façon évidente pour n'importe qui, c'est-à-dire que si vous demandez à n'importe qui, la personne va vous dire oui, clairement c'est en rapport direct et immédiat avec ce que tu veux faire, avec ce qui est important pour toi, vous n'y arriverez pas. Donc l'idée c'est que vous sachiez précisément, que vous puissiez noter de façon évidente pourquoi faire cette chose-là le matin, faire les choses que vous allez mettre en place le matin vont vous mener de façon automatique à vos objectifs, à vos étapes, à vos rêves. Parce que sinon c'est impossible, sinon c'est juste humainement impossible de se lever, de faire quelque chose qui est difficile, parce que vous savez nous, enfin notre espèce, les humains, on a tendance à être partisans du moindre effort, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers la facilité. Et le truc c'est qu'on a un potentiel qui est vraiment très grand, on peut faire des choses qui sont juste extraordinaires, il y a plein de gens qui ont fait des choses qui sont extraordinaires, mais ce potentiel se libère à partir du moment où on fait les choses qui sont importantes pour nous. Tant qu'on n'est pas connecté à ces choses qui sont importantes pour nous, on va être partisan du moindre effort, on va en faire le moins possible, etc. etc. Donc troisième étape, de savoir très clairement, que ce soit noté, que ce soit clair pour vous et que ça puisse être clair pour tout le monde, pourquoi vous vous levez le matin. Et la dernière étape, c'est tout simplement de mettre en place un rituel du matin. C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance pour moi, le rituel du matin. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai pris cette décision de me lever tôt, j'ai pris cette décision de mettre en place cette habitude de me lever tôt et petit à petit de créer un rituel du matin. Et je crois que c'est, enfin je crois pas, je sais que c'est la décision qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Ça a été une des... Enfin, en tout cas, il y a aussi d'autres décisions qui ont eu de l'impact, comme quand j'ai arrêté mes études et que j'ai décidé de m'installer en Belgique, mais ça a été une des décisions récemment qui a eu le plus d'impact dans ma vie. C'est juste incroyable l'impact que ça a eu, ce que ça m'a permis de faire. J'ai commencé à tester différents types de rituels du matin. Aujourd'hui, la conclusion à laquelle je suis arrivé et ce que je fais actuellement, c'est un rituel du matin qui est en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie que j'appelle la partie énergisante et il y a la partie que j'appelle la partie productive. La partie énergisante, c'est quoi? C'est que quand on se lève le matin, voilà, on réussit à se lever. L'idée, ça va être de se monter en state, c'est-à-dire de se monter en termes d'énergie, de monter son niveau d'énergie pour pouvoir véritablement avoir la pêche, pour pouvoir vraiment faire une montée comme ça, pour passer du matin où on se lève, où on se lève tôt et forcément on n'est pas, enfin on est en forme mais on n'est pas extrêmement en forme, on a besoin de se booster, donc de faire vraiment cette montée, donc c'est le rituel du matin énergisant, et ensuite de passer au rituel du matin productif où là on est vraiment dans le principe 80-20, on fait les choses, les 2-3 habitudes qui ont vraiment énormément d'importance pour nous. On a taillé le diamant pour avoir des choses qui sont très importantes et qu'on va faire par exemple 3 fois 15 minutes ou 3 fois 20 minutes et qui vont avoir énormément d'importance, énormément d'impact dans notre vie. Pour se réveiller en forme le matin, il faut mettre en place premièrement un rituel du soir qui va nous permettre de nous endormir apaisés. Deuxième étape, il faut pouvoir dormir avec un sommeil récupérateur. Troisième étape, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui va faire la différence dans nos actions le matin et donc pourquoi c'est important de se lever. Et quatrième étape, c'est de mettre en place un rituel du matin basé sur un côté énergisant et un côté productif. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin à ce niveau là, au niveau des rituels du matin, le module 4 de ma formation sur les habitudes y est entièrement consacré. On fait ensemble votre rituel du matin avec toutes les choses que je vous ai dit. On met aussi en place un rituel du soir. Je vous explique vraiment dans le détail, là on peut dire que c'est vraiment dans le détail, le rituel du soir. Et évidemment, en plus de ce module entièrement consacré au rituel du matin, vous aurez vraiment l'ensemble de la formation avec comment mettre en place des objectifs, comment créer des habitudes, comment faire que ces habitudes durent, comment stopper la procrastination. Mettre en place un rituel du matin, ça a eu vraiment un énorme impact dans ma vie. Je vous encourage vraiment à mettre en place ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous devez prendre action parce que chaque jour compte.